Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter, alors c'est de faire un vlog. Je sais pas trop comment je vais l'appeler, donc ça va mûrir dans ma tête quand je l'aurai fini, je pense. Donc je voulais vous présenter les jeux que j'aime bien utiliser avant la Noël. Voilà. Et alors, contrairement à Halloween, où les jeux que j'utilise, du moins à l'automne, j'ai appris à l'utiliser avec le temps, à force de faire des vlogs, tout ça. Les jeux que j'utilise pour la Noël, c'est des jeux que depuis toujours, j'ai tendance à vraiment ressortir ces jeux, du moins ce style de jeu. Voilà. Donc c'est des jeux qui sont liés à des contes, souvent des jeux qui sont tirés de bouquins, de livres pour enfants ou adultes d'ailleurs. Et aussi des jeux qui sont sur le royaume angélique. Donc, mais là, on sort des anges de la Kabbale, des 72 anges de la Kabbale, c'est un peu plus léger. Voilà, donc je vais vous présenter donc ces jeux en question que j'aime bien utiliser un petit peu, donc un peu beaucoup même, avant les fêtes de Noël. Alors, un jeu que je pense que je vais intégrer dans ce vlog, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et que je ne quitte pas. J'ai trouvé un magnifique pochon pour le mettre à l'honneur. Il s'agit du jeu de Jens Daniels, donc le jeu des vampires, le tarot des vampires de Jens Daniels. Pourquoi ce jeu? Parce que le livre, il y a toute une explication sur comment ça s'appelle déjà? Sur la fantasmagorie. Et je sais pas, les vampires ont un côté un petit peu... Alors déjà, moi, quand je regardais les films sur les vampires petits, c'était souvent entouré de neige. Et à l'heure où je vous parle, il neige chez moi. Je suis dans une région où il y a beaucoup de neige en hiver. Et donc, voilà pourquoi j'ai tout le temps eu un jeu sur les vampires, en fait. Et depuis que j'ai ce jeu sur les vampires, mais forcément, ça va être ce jeu qui va s'y coller tous les ans. Parce que les vampires, pour moi, c'est souvent lié à la neige, au froid. Et c'est un peu un conte, hein. Pour moi, c'est... Alors ce tarot, il est tout simplement de toute beauté, quoi. Alors il faut savoir qu'il existe en anglais, on peut très bien utiliser en anglais, c'est pas... Mais alors les cartes, par contre, en français, la version française a des cartes de 100 fois de bien meilleure qualité. Voici le dos qui est magnifique. Il ne faut pas que je me montre, sinon le focus ne se fait pas. Voilà, les illustrations sont vraiment de toute beauté. Alors j'avais la version anglaise qui m'arrive d'utiliser pour faire des tirages par les as uniquement. Et c'est vrai que bon, si on a la chance d'avoir ce jeu en français, ben on a la chance de profiter du bouquin. Et Jens Daniels, il a fait un travail d'écriture incroyable. C'est quelqu'un de très cultivé, qui nous partage son savoir et vraiment c'est très généreux de sa part. Et on fait un gros bond d'un point de vue cartomancie, d'un point de vue tarologie. Je trouve qu'on fait un gros bond quand on lit le bouquin de Jens Daniels. Du moins, on va pas forcément tenir compte de ce qu'il dit, mais c'est très intéressant, je trouve. C'est très intéressant et ce tarot est tout simplement magnifique. Voilà. Donc le tarot des vampires de Jens Daniels, pour son côté, ben, les vampires, pour moi, c'est un peu rattaché aux contes qui font peur, pour certains, mais pas tous. Mais c'est rattaché aux contes. Alors, je vais dégrossir un peu ce côté à ma gauche. Un qui se prête vraiment à cette époque, c'est l'oracle des bardes de Silja Meleswil et de Noël Anderson. Déjà, le Noël Anderson, rien que Anderson, ça fait penser au conte d'Anderson. Bon, il y a un sacré bouquin à lire. Hein. Il y a un sacré bouquin, il y a plein de contes dans ce livre, il est super intéressant. Il est en couleur. Vous avez la carte qui fait
toute une page. Je recommande de lire le bouquin. Vous n'êtes pas obligé de suivre la structure qui est proposée, mais ça serait dommage. Hein. Ça serait dommage parce que ben, ça se prête bien en plus à cette saison. Les arcanes sont magnifiques, je trouve. Les contours argentés, c'est l'un des rares contours argentés qui ne s'abîment pas, que je possède. Et les illustrations, ben, sont tout simplement magnifiques. Je trouve que Célia, c'est vraiment a fait du grand art au niveau de ce jeu. Et donc voilà, ce jeu a un côté de conte de fées, de conte un petit peu. Il a la magie de Noël en lui, un petit peu. Et j'adore les illustrations de cet oracle. Et encore une fois, j'en reviens à dire que les illustrateurs, j'ai l'impression que lorsqu'ils ont que les dessins à s'occuper et pas du guidebook, j'ai l'impression qu'ils font vraiment du boulot parfait. C'est ce qui j'avais déjà eu cette réflexion quand j'ai reçu le bonnet stone par rapport à Anna Turian. Et en effet, le tarot qu'elle est en train de faire avec Claire de la chaîne Claire de la Lune s'annonce graphiquement, j'ai l'impression, encore plus haut que le bonnet stone. Mais alors je l'attends vraiment le pied ferme, ce jeu. Voilà, donc l'oracle des bardes, avec un guidebook vraiment excellent, que je ne peux que recommander, qui est rempli de contes, de mythes, de légendes. Et donc c'est un jeu qui pour moi a la magie de Noël avec lui. Alors ensuite, c'est le seul petit Lenormand que j'ai sélectionné, le Fairy Tail Lenormand de Lisa Hunt. Alors déjà, moi j'aime bien sa boîte, c'est un détail, vous me direz, mais bon, ça a de son importance. Et alors, ben, ce petit Lenormand, je l'aime bien parce qu'il est chaque carte est rattachée à un conte de fées. Donc voici le dos, qui est magnifique, et comme les dos de jeu de Lisa Hunt. Donc, voilà, et chaque carte donc va être reliée à un conte de fées. Et les illustrations sont vraiment à tomber. Donc Lisa Hunt, je sais qu'elle est en train de sortir un tarot qui est lié sur les contes également. Alors, il sortira en anglais. Je crois que la version française est épuisée depuis très longtemps et que la version anglaise a été également épuisée. Et elle est en train de le sortir, de le préparer pour Kickstarter. Voilà, donc chaque carte est reliée donc à un conte, plus ou moins connu. Voilà, un très beau petit Lenormand que j'ai eu sur le tard en fait, il n'y a pas longtemps, je crois cette année. Mais bon, voilà, ça me tenait à cœur de l'avoir. Alors ensuite, Alice, les Alice. Alors le Alice, le Mermaid Tarot de Dame Darcy et le Alice Tarot de Baba Studio. Les deux sont magnifiques, hein. Que ce soit la boîte, voici la boîte de Dame Darcy, qui est d'excellente qualité et magnifique, je trouve. Alors je prends quelques cartes, je ne les prends pas toutes. Le contour est or antique ou cuivré, donc d'excellente qualité, hein. Alors je crois que j'ai séparé les majeurs, non. Et le tarot de Baba Studio qui a des illustrations à tomber et qui est dans une boîte également magnifique, comme toutes les boîtes de Baba Studio. Alors l'intérieur est plus simple que celui de Dame Darcy, mais voilà, c'est une boîte de qualité. Alors, je vais vous présenter quelques cartes et après je vais vous présenter les livres
qui vont avec ces deux tarots. Alors à ma droite, vous avez Dame Darcy, et à ma gauche, vous avez donc Alice de Baba Studio. Donc c'est pas le même style, hein. Dame Darcy, il va y avoir un côté un petit peu cartoons, j'ai envie de dire. Et Alice, un petit peu plus traditionnelle, Alice de Baba Studio. Mais les deux ont leur charme, les deux ont leur... Alors les cartes d'Alice sont beaucoup plus fines, hein, que celles de Dame Darcy, mais c'est pas pour autant qu'elles sont pas solides, hein, parce que celui-là, ça fait un moment que je l'ai, et il est intact. Et pourtant, je l'utilise minimum une fois par an pendant un mois. Et ça m'arrive de l'utiliser aussi en début d'année, ce genre de jeu. Du moins les Alice, ça m'arrive souvent de l'utiliser en début d'année, je ne sais pas pourquoi. Donc celui-là de Baba Studio a un effet un peu métallique sur certaines illustrations, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Bon, vous voyez, peut-être la prochaine, ça se voit. Celle-là, ça risque de se voir. Non, ça se voit pas trop. Oui, ça va m'énerver. Enfin voilà, il y a certaines illustrations qui ont un effet métallique et ça donne du relief en fait à la carte. On a vraiment l'impression que l'illustration sort de la carte. Voilà, donc deux jeux magnifiques. D'ailleurs, je crois que je présente les deux jeux en même temps. Je crois que je fais le Alice de Dame Darcy vs Alice de Baba Studio. Donc si vous voulez voir la présentation des deux jeux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mettrai le lien de la présentation que j'avais fait. J'avais présenté les deux jeux en même temps, je sais. Voilà, et avec ces deux livres, je sais plus le nom, hein, c'est une personne qui a une chaîne YouTube. Elle a sorti son oracle il y a quelques mois, l'oracle des mouchoirs de papier, je crois. Et c'est grâce à la personne de Licorne Indigo. Voilà. Elle avait présenté lors d'une vidéo les livres d'Alice. Et alors il y a les deux contes. Il y a Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Parce que nous, Européens, on connaît Alice au Pays des Merveilles. Mais Alice de l'autre côté du miroir, on ne le connaît pas du tout. Et vous allez voir. Alors voici l'intérieur du livre, hein, magnifique. Alors vous avez la petite ficelle habituelle pour noter les pages. Et voilà, c'est un livre de toute beauté. Il y a des illustrations magnifiques. Voilà, et donc ça nous raconte la suite d'Alice au Pays de Merveilles, que nous, Européens, ne connaissons pas trop, car on s'est arrêté à Alice au Pays des Merveilles. Et voilà, je trouve qu'il y a des illustrations vraiment, bon, même si j'y tombe pas dessus. Et je les avais eu pas cher, ces bouquins. Même pas cher, sauf que là, je tombe sur aucune illustration. Là, j'en vois une. Il y en a beaucoup plus que ce que je suis en train de vous présenter. Alors là, c'est une page, vous voyez, ici, vous avez une illustration qui fait la totalité qui se déplie. Je me souvenais plus qu'il y avait ça. Voilà, vraiment magnifique. Donc il y a plusieurs chapitres, je sais plus combien il y en a. Voilà, donc ça c'est Alice de l'autre côté du miroir. Et il y a également, évidemment, Alice au Pays des Merveilles. Là, je vais un petit peu mieux sélectionner les illustrations, peut-être. Et c'est des livres qui sont très agréables à lire. Oui, il y a de quoi lire, il ne faut pas croire, c'est quand même des romans pour adultes. Hein, avec beaucoup
Voilà, c'est vraiment des livres chics. Bon. Vraiment des beaux livres. On peut les ranger dans la catégorie des beaux livres. Avec de belles illustrations. Voilà. Donc c'est vrai que j'aime bien sortir ces deux livres. Et même si je connais l'histoire, j'aime bien, ça ne me dérange pas de la relire. Et voilà. Un autre que je trouve très intéressant, c'est la Bible de Gustave Doré. Le tarot de la Bible de Gustave Doré, que voici. Et d'ailleurs, j'avais trouvé sur, je ne sais plus quel site, la Bible de Gustave Doré, qui reprend les illustrations donc, du tarot de Gustave Doré. Parce qu'au final, ben, la Bible, c'est le premier conte qui a existé au final. Et on peut lire la Bible comme si c'était un conte. Vous voyez, il y a des illustrations magnifiques, hein, comme le tarot. Vous avez une page, une illustration de Gustave Doré. C'est vraiment une magnifique Bible, franchement. Et je crois que ça coûte même pas 20, elle coûte même pas 20 euros. Hein. Du moins à l'époque où je l'avais acheté un peu moins de 20 euros. J'y avais réété cette année, ça date, c'était durant l'été. J'y avais été voir sur Amazon, je crois. Et pareil, elle était toujours aux alentours de 20 euros. Donc c'est très intéressant, si vous avez donc ce tarot, d'avoir donc la Bible de Gustave Doré, c'est toujours bien. Donc c'est un rider, hein. Donc j'ai deux tarots de Gustave Doré, qui sont tous les deux sur la Bible donc, de Gustave Doré, mais ce n'est pas les mêmes illustrations qu'il a choisies. Donc celui-là que je suis en train de vous présenter, c'est celui qu'on trouve encore à l'heure actuelle, et c'est le mieux, je trouve. Voici le dos. Je vais vous présenter quelques mineurs. D'ailleurs, souvent, autour des fêtes de Noël, il y a souvent à la télé, c'est souvent à cette époque qu'on nous met à la télévision la Bible, l'histoire de la Bible. Hein. Et ça rejoint donc ce que je vous dis, quand au final la Bible c'est le plus grand des contes et le premier qu'il ait existé. Voilà, donc je vois, j'ai un peu plus de clarté. Alors ensuite, évidemment, l'oracle d'Arthur Rackham, un oracle de 80 cartes. Voilà, alors c'est un peu comme Elisabeth, c'est fait avec, sur chaque carte, il y a des illustrations qui représentent des contes de notre enfance. Voici le dos. Le contour est doré, mais de très très bonne qualité. Voilà, les cartes sont vraiment d'excellente qualité. Et de tous les jeux sur Arthur Rackham qu'il existe, cet oracle est celui-là qui met le plus en valeur ses illustrations. Parce que la plupart des jeux qui ont comme thème les illustrations d'Arthur Rackham, ils sont tous un peu fadas au niveau des couleurs. Et je trouve que cet oracle, au contraire, ils ont mis vraiment de belles couleurs dessus, sans dénaturer l'oracle, les illustrations d'Arthur Rackham originales. Et je trouve que, voilà, pour moi, c'est le plus bel de tous les jeux qu'il est sorti d'Arthur, qui ont comme thème donc les illustrations d'Arthur Rackham. De tout ce que je possède, je les possède tous. C'est vraiment celui-là le plus beau graphiquement. Au niveau des couleurs, au niveau qualité de l'illustration, c'est vraiment celui-là le plus réussi. Et on le trouve encore. Hein. Et je crois qu'il coûte... Bon, après, il vient des États-Unis, donc il y a les frais de port, ils coûtent aussi cher au final que le jeu en lui-même. Il coûte pas tout à fait 40 euros, 35 euros. Mais c'est un oracle auto-édité qui a 80 cartes. Donc, ça a un coût. Alors ensuite, j'aime bien également
les jeux qui ont comme thème Avalon, Merlin, tout ça. Alors, j'en ai pas beaucoup pour le moment. Je devrais avoir l'oracle d'Avalon pour la Noël, normalement. Alors, j'ai un tarot, un magnifique tarot par contre, auto-édité, où il n'y a que les arcanes majeurs. Voici le dos. Et j'ai des livres. J'ai un livre. Du moins, j'ai une BD ou un livre avec de belles illustrations, on va dire. Je vais vous montrer à la fin, quand je vous aurai montré ces deux jeux. Voilà, donc c'est le style d'illustration que j'adore. Donc la papesse, c'est la druidesse. C'est un jeu qui commence à se faire vieux, mais je pense qu'on le trouve encore. Voilà. Donc il s'appelle... Je crois qu'il s'appelle le tarot de la cour de Merlin. Il tarot della corte di Merlino. Ouais, le tarot de la cour de Merlin. Et un oracle. Donc j'ai de Colette Baron-Reid aux éditions, je sais plus. Aux éditions. Je suis étonné qu'il n'y ait pas le nom des éditions. Édition Exergue, la sagesse d'Avalon, une carte oracle. Donc. Vous devez connaître, c'est un vieil oracle que je m'étais séparé. Je l'ai acheté 3 fois. Je l'ai donné 2 fois. La 3e fois, j'ai dit c'est bon, je le donne plus, je le garde. Voici le dos, qui est très joli, je trouve. Voilà, et donc vous avez tous les protagonistes d'Avalon, donc Merlin. Vous avez des mots-clés sur les cartes, donc vous pouvez prendre l'oracle de suite dès que vous l'avez et faire des tirages. Voilà, vous avez donc des personnages. Vous avez ensuite les animaux d'Avalon. C'est rangé par plusieurs catégories. Donc, vous avez les personnages, les animaux. Ensuite, les animaux, c'est là où il y en a le plus. Alors ensuite, vous avez les fées. Le petit peuple, en fait, d'Avalon. Donc ça, c'est la 3e catégorie. Ensuite, vous avez les éléments, je crois. Non. Vous avez les lieux. Donc les lieux d'Avalon. C'est un oracle qui est vieux, mais qui a bien vieilli, je trouve. Il est toujours d'actualité au final. Il faudrait que je le reprenne pour... que je reprenne le livret quand même pour... Je sais que c'est divisé en plusieurs catégories. J'ai besoin de prendre le livre pour vous dire le nombre de catégories parce que ça me... Alors oui, vous avez les messagers d'Avalon, qui sont les premiers que je vous ai présentés, les animaux d'Avalon, les fées guides, les jalons du sentier d'Avalon, donc c'est les lieux. Et voilà, là ouais, vous avez que certaines catégories. Voilà, donc un magnifique oracle, je trouve, qui même s'il est sorti depuis un petit moment déjà, je trouve qu'il n'a pas pris une ride, à mes yeux, évidemment. Tout ce que je vous dis n'est pas du tout la vérité absolue, loin de là. Et pour me donner envie d'utiliser ces jeux, j'ai trouvé un jour ce livre que je trouve magnifique.
aux éditions Soleil Celtique, livre de Merlin. Voilà. Donc je l'avais acheté pour la beauté des dessins. Alors c'est vraiment un livre en verre. Il y a l'intérieur, il y a une couverture comme ceci. Il est super joli, il a des illustrations vraiment à tomber. Et donc ça nous raconte un peu l'histoire de Merlin. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à lire, mais voilà, quand on achète un bouquin comme ça, c'est plus pour les illustrations. Hein. Je trouve que les illustrations sont vraiment de toute beauté. C'est un livre que vous pouvez trouver encore. Hein. Voilà, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Et j'ai hâte d'avoir donc le fameux tarot que Claire et Anaturian sont en train de créer, donc pour profiter du tarot. Et je pense que je relirai ce livre dès que j'aurai le tarot dans les mains. Voilà, les illustrations sont vraiment de toute beauté. Voilà. Pour ce qui est d'Avalon et Merlin. Donc moi c'est plus autour du personnage de Merlin au final que Avalon même. Pour le moment. Alors ensuite, oups, l'oracle mythique aux éditions Exergue de Carissa Melado et les illustrations de Michel Lee Pellan. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est sur la mythologie grecque hein, et que je trouve que la mythologie grecque, alors j'ai d'autres jeux, j'ai les clés de l'Olympe, j'ai pas pensé à les prendre cela, j'aurais dû, bon tant pis c'est pas grave, tous mes jeux sur les dieux de l'Olympe, j'aime bien utiliser. Je vous mettrai à la fin de la vidéo l'oracle des clés de l'Olympe et l'oracle de l'Olympe qui sont des oracles qu'on ne trouve malheureusement plus, mais qui sont d'une beauté à couper le souffle. Je vous mettrai en fin de vidéo, vous savez qu'il y a des petits carrés de vidéo. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur les clés de l'Olympe, c'est un oracle magnifique qui a été vendu avec un vieil-book en français magnifique. Mais je crois qu'on peut je ne sais pas si on peut pas se le procurer, il faut contacter l'auteur. Voilà, et je trouve que les dieux de l'Olympe, c'est des mythes, c'est des légendes, et ça s'apprête très bien à l'époque de Noël. Ensuite, un autre que j'adore à cette époque, c'est le Mystical Creature Tarot de Baba Studio. Donc, le tarot des créatures mythiques. Alors, il est dans une boîte magnifique. Voilà, à l'intérieur, on reconnaît le 3 de coupe. J'adore ces pochons. Baba Studio. Là, on va mieux davantage le voir, le procédé donc argent. Donc, c'est des très très grandes cartes. Alors, les mineurs sont semi-illustrés. Je dis semi parce que quand même elles sont illustrées. Et les majeurs sont de toute beauté. Et donc sur chaque arcane majeur, ainsi que les personnages de cour, vous avez donc des fameuses créatures mythiques. Donc les griffons, les dragons, les vampires. Un jeu magnifique, je trouve. Le Kraken. Et l'homme vert. Là, on voit bien le côté argent. Vous voyez ce côté argent, ça donne, quand on a les cartes en face, quand on a les arcanes en face des yeux, on a l'impression que le dessin sort de l'arcane. Et c'est pas mal. Alors, j'ai dit semi-illustré parce que vous voyez, par exemple, pour le 9 de coupe, vous avez
vous avez des petites illustrations quand même. Bon, même si c'est dérisoire, vous en avez. Pareil pour le 6 de denier. Bon, je vous l'accorde, c'est très subtil, les illustrations, mais il y en a. Je tombe que sur les coupes. Voyons si je trouve les personnages de cours que voici. Donc, par exemple, là, nous avons le cavalier de denier. Donc voilà, pour les personnages de cours, nous avons là de nouveau des créatures mythiques. À la fin de la vidéo, donc, je vous montrerai les deux oracles sur les dieux dieux grecs que j'ai pas pensé à vous apprendre. Et je me mettrai là, je vous mettrai également la présentation du Mystical Créature de Baba Studio. Voilà, pareil, créature mythique, ben voilà, ça fait un petit peu penser un peu aux contes, aux légendes, aux histoires qu'on se dit devant la cheminée. Et je trouve que ça va très bien. Et alors après, les jeux angéliques que je ressors souvent donc à cette époque, ben ils sont toujours, c'est ce pochon en fait, ils sont dans ce pochon. Alors j'avais acheté des oracles cette année sur les anges qui sont peut-être, que je vais peut-être intégrer, mais je ne suis pas encore sûr à 100%. Cela oui, parce que c'est sûr qu'ils me plaisent beaucoup. Alors il y en a un, c'est un oracle qu'on ne trouve malheureusement plus. Celui-là par contre on le trouve. Alors il a des dessins, il est livré avec un guidebook. Alors maintenant les cartes sont un petit peu plus petites et elles ont le contour doré. Et il est livré avec un livre. Avec un livre en dur. Voilà, donc vous avez quand même une phrase clé ou une phrase d'inspiration dessous. Bon, après, c'est pas des anges super jolis comme à la, enfin super jolis comme à la Dorine Virtue, j'allais dire. C'est vraiment des anges vintage. C'est des anges qu'on pourrait retrouver sur une Bible, par exemple. Mais c'est ça qui fait le charme de ce jeu, justement. Là, c'est les chérubins. Donc, il y a plusieurs catégories, les archanges, les chérubins. Et voilà, je sais que c'est un jeu... Alors, peut-être que c'est ces couleurs jaunes qui justement, l'envie de se réchauffer en plein hiver. Donc, ces couleurs jaunes qui réchauffent. Et puis, le fait que ce soit des anges... étant chrétien, ayant été communié, baptisé. Donc c'est un milieu quand même qui me parle. Et ensuite celui-là, je crois que c'est l'oracle des anges gardiens. Je m'en souviens plus trop bien. Voilà, en tout cas, malheureusement, c'est l'oracle de Kim. Elle s'appelle Kim Barderley. S'il y en a qui connaissent le nom de cette créatrice qui a créé ce jeu, je pense que certains d'entre vous doivent le connaître. Il est fait à partir d'œuvres d'art. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On peut le trouver d'occasion. D'occasion, on le trouve. Voilà, ça c'était cette illustration était sur la boîte. Voilà, donc c'est un jeu qui est fait à partir d'œuvres d'art et je le trouve de toute beauté. Les cartes étaient vraiment de très bonne qualité, parce que c'est vraiment un vieux jeu. Et donc pour l'époque, à l'époque, voilà, il y avait des jeux des fois qui étaient surprenants au niveau de sa qualité. Autant il y en avait d'autres, c'était la catastrophe. Alors vous avez un mot-clé derrière chaque illustration, et il se suffit à lui-même, juste avec ce mot-clé. Le jeu en lui-même est largement suffisant. C'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. Tout comme les illustrations d'ailleurs. C'est peut-être de tous mes jeux que je possède sur les anges, je pense que ça doit être mon préféré. Après les fêtes, je ferai un vlog sur la géologie, car ça fait longtemps.
Et normalement, je vais vous montrer vraiment tous les jeux sur les anges. Je vais faire un vlog sur les anges. Je ne sais pas trop quoi, ce que ça sera le thème. Mais voilà, ça sera sur les anges. Cette illustration est magnifique, je trouve. Je trouve qu'au final, même cette illustration représente bien les anges de comment moi je me les représente dans ma tête. On va finir sur une photo un petit peu plus agréable sur Ariel. Donc, en haut de la carte, vous avez des noms d'archanges. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si dans les commentaires vous voulez me dire les jeux que vous utilisez pour, si vous avez des jeux comme ça, fétiche pour les fêtes de Noël que vous aimez utiliser, je serais bien curieux de savoir lesquels c'est. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée ou une bonne nuit si vous allez au lit. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.